Ah, tu as des origines allemandes? De leur côté. Voilà. Parce que je suis gaucher. C'est vrai. Bah ça, ou alors on va se tourner. Voilà. Vous allez comprendre 2-3 détails. Attendez. Vous voulez pas faire les bruits de l'homme qui va aller sur le billard? Vous vous rappelez cette série avec le mec, il y avait les ralentis quand il faisait... Ouais, allez. Là, 1. Ici. Ah merde, je me suis trompé d'ailleurs. Là, qui va être 3 milliards, je me suis trompé. Il va se faire couper l'oreille. Ici, il y a le verrouillage. Et ça va tout seul. C'est quasiment impossible de briser ce genre de verrouillage. Voilà, là, Comment? On a entendu boum. le problème des coltins, c'est qu'on ne peut pas baisser la tête pour faire des chutes de judo. Je vous rassure, moi ça a craqué aussi. Le spectacle est une improvisation, je vous rassure. Ça va être dur aujourd'hui. Attends, tu vois, t'as encore des gants qui est là-bas, là. Ils ont des gants. Puis à voir, puis rouge. Attends, tu fouilles. Alors, à l'épée, c'est pareil. Ils ont rationalisé énormément de choses. Un exemple relativement simple. Le coup classique, c'est ce qu'on appelle un fond de tête. C'est-à-dire qu'il va venir ici nous tailler la tête jusqu'en bas. Alors, le problème qu'on a entre nous, c'est que moi je viens d'une autre formation, nous on appelait ça un parti. Il y en a qui appellent ça de 5 à 6. On se comprend pas entre nous. C'est une mort. Bonne chance. Vous m'excuserez, je partage un petit peu mes mains. C'est un peu escrimeur 18ème là, comme ça, avec les petits gants, la petite coche. Tu peux pas me mettre Alors, grand classique, on ralentit. Il sort de la ligne d'attaque. Donc on va le faire, genre au début tu bouges pas. Hop, ma ligne d'attaque elle est là. J'en ai dit tu bouges pas. Ma ligne d'attaque elle est là. D'accord? Je vais lui en mettre plein le casque. J'ai pas de casque. Elle va plein le groin. Eh merde. Donc lui son objectif déjà c'est de plus être dedans. Il va pas de côté. Et en plus de bien se sécuriser, donc il a interposé la lame. Et moi je reviens. Et je coupe. Alors quand même qu'à l'époque, il y a très peu de manuels d'escrime réellement. On est vraiment dans du combat pur et dur. On a le combat dans le champ de bataille, le duel et le combat sportif dans les tournois. Là, ce qu'on montre, c'est vraiment des techniques. Et les premiers manuels, bah, c'est ce qu'on aura dedans. Estocade. Je vais dévier. Je vais venir envelopper la lame, le saisir du pommeau et être ici. Même si jamais il ne lâche pas son épée, s'il ne lâche pas son épée, moi je peux toujours venir. La tête. Et si jamais il essaie de tirer son épée, il se mettra dans le ventre. Parce que moi je contrôle sa lame. Alors il y a une autre variation amusante à celle-là d'ailleurs. Alors avec les gants pour moi c'est impossible de la faire. Tant pis, je préfère me rayer les doigts. Sur le même type de coup, il est stockable. Hop, on vient à peu près comme ça. On va faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire on va rentrer ici.
on va tout fendre au niveau du pommeau. Regardez, hop. Le côté vissard, c'est qu'on peut reculer avec la lame qui sert de garde. Celle-là, on va la pratiquer. Là, je l'ai fait avec le pommeau à vitesse réelle. C'est vachement dur de choper un pommeau bien rond en plus. Mais par contre, cette technique, on la trouvera au 18e. Et là, c'est les gardes à coque. Vous vous rappelez ces superbes gardes qui partent dans tous les sens pour bien protéger la main? Vous imaginez le nombre de points de saisie que vous avez là-dessus? Dès que vous chopez un truc, là c'est bon, hein. Ça part tout seul. Ah bah si tu prends comme ça... L'épée longue, à deux mains, popularisée dans les grands films. Une main et demie, celle qu'on a tendance à dire la bâtarde. En fait, avec l'évolution technologique, on va faire des lames plus longues, plus fines, plus efficaces, jusqu'à arriver à des grands machins comme ça, et voire même pire. Du coup, une épée plus longue, ça a une garde plus grande. Avec une garde plus grande, normalement, il peut faire des trucs dégueulasses. Comme par exemple, me choper avec la garde et me virer de l'autre côté. À dire qu'une garde, c'est aussi une arme en elle-même. Une épée, elle n'est pas tranchante pour toute sa longueur. Ça ne sert à rien. On la met tranchante juste sur le bout. Parce que si votre épée vous part un coup de tranchant, vous la marquez. Plus la surface est épaisse, moins elle marquera. Plus elle est fine, tranchante, plus elle va marquer. Si elle marque, au moment elle casse. Une épée ça vaut cher. Donc on va préserver le tranchant. Une attaque de tour pratique, c'est celle-ci. Tout simplement, venir comme un marteau. Ah merde. Allez là.